And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Les fêtes de fin d'année pourraient avoir un impact non négligeable sur l'altruisme. La tête dans le cerveau. L'altruisme peut se définir comme ce comportement coûteux pour l'individu l'effectuant, mais ayant pour finalité de profiter à une ou plusieurs autres personnes sans attente de réciprocité ou de compensation pour l'individu qui en est à l'origine. Même si nous pourrions tous, plus ou moins, faire preuve d'altruisme, ce comportement se manifeste-t-il de la même façon, peu importe le moment de l'année. C'est pour tenter de savoir si l'altruisme pouvait être plus prononcé au moment des fêtes de fin d'année qu'un chercheur suédois a mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2018. Pour ses travaux, le scientifique a étudié le comportement d'individus qui, entre 2006 et 2014, ont déposé dans l'une des machines de collecte des 374 enseignes de la chaîne de magasins Coop leurs canettes et bouteilles destinées au recyclage. En effet, suite à ce type de dépôt, les individus pouvaient faire le choix de recevoir de l'argent de ces contenants consignés déposés ou de reverser cette somme à une association dont les actions s'effectuent à l'étranger. Au total, le chercheur a examiné plus de 50 millions de ces choix qui, dans certains cas, pouvaient relever de l'altruisme. Les résultats de cette étude montrent que notre propension à adopter un comportement altruiste pourrait fluctuer en fonction de la période de l'année. En effet, il semblerait qu'en décembre, en moyenne, la probabilité de faire un don augmente de 14%. Un mois de décembre durant lequel la part des dons est bien supérieure à celle de tous les autres mois de l'année. Mais ce n'est pas tout, car cet altruisme semble pouvoir persister, au moins en partie, au cours du mois de janvier. Les résultats montrent que quasiment la moitié de l'augmentation de la probabilité des dons enregistrés au cours du mois de décembre se maintient en janvier, avant de finalement revenir à la normale en février. Une augmentation des dons au cours de ces 2 mois que ni le nombre de transactions de recyclage, ni la valeur du montant moyen des sommes proposées en échange, ni le type de clients fréquentant ces magasins ne semblent pouvoir expliquer. Une augmentation de l'altruisme qui pourrait s'expliquer, au moins en partie, par le fait que la manifestation de ce type de comportement puisse être influencée par les normes sociales. Normes sociales associant les fêtes de fin d'année à la générosité. Même si les résultats de cette étude nécessitent d'être confirmés et approfondis dans des contextes plus divers et sur davantage d'individus, d'âges et de cultures différentes, et même si les mécanismes en jeu doivent être mieux compris, il apparaît que notre propension à l'altruisme pourrait se manifester de manière différente au cours de l'année. Car si ce comportement semble ancré dans le fonctionnement de notre cerveau, il pourrait également être influencé par des éléments culturels. Ainsi, les fêtes de fin d'année pourraient avoir un impact non négligeable sur nous, nous poussant à faire preuve de plus d'altruisme. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « L'esprit de Noël est-il visible dans le cerveau ?»
Il est écrit par Lise Loumet et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance que les fêtes de fin d'année pourraient avoir sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 160 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que les fêtes de fin d'année pourraient avoir un impact non négligeable sur le bien-être. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.